L'île aux 30 cercueils de Maurice Leblanc. Première partie. Véronique. La guerre a provoqué de tels bouleversements que bien peu de personnes se souviennent aujourd'hui de ce qui fut, il y a quelques années, le scandale d'Aigremont. Rappelons les faits en quelques lignes. Au mois de juin 1902, M. Antoine d'Aigremont, dont on apprécie les études sur les monuments mégalithiques de la Bretagne, se promenait au bois avec sa fille Véronique, lorsqu'il fut assailli par 4 individus et frappé au visage d'un coup de canne qui l'abattit. Après une courte lutte, et malgré ses efforts désespérés, Véronique, la belle Véronique, comme on l'appelait parmi ses amis, était entraînée et jetée dans une automobile que les spectateurs de cette scène très rapidement virent s'éloigner du côté de Saint-Cloud. Simple enlèvement. Le lendemain, on savait la vérité. Le comte Alexis Worski, jeune gentilhomme polonais, d'assez mauvaise réputation mais de grande allure, et qui se disait de sang royal, aimait Véronique d'Aigremont, et Véronique l'aimait. Repoussé par le père, insulté même par lui à diverses reprises, il avait combiné l'aventure sans que Véronique d'ailleurs en fût le moins du monde complice. Ouvertement, Antoine d'Aigremont, qui était, certaines lettres rendues publiques l'attestèrent, violent, taciturne, et qui, par son humeur fantasque, son égoïsme farouche et son avarisme sordide, avait rendu sa fille fort malheureuse, jura qu'il se vengerait de la manière la plus implacable. Il donna son consentement au mariage qui eut lieu 2 mois après, à Nice. Mais l'année suivante, on apprenait une série de nouvelles sensationnelles. Tenant sa parole de haine, M. d'Aigremont enlevait à son tour l'enfant né du mariage de sa fille avec Worski, et à Villefranche prenait passage sur un petit yacht de plaisance nouvellement acheté par lui. La mer était forte. Le yacht coula en vue des côtes italiennes. Les 4 matelots qui le montèrent furent recueillis par une barque. D'après leurs témoignages, M. d'Aigremont et l'enfant avaient disparu au milieu des vagues. Lorsque Véronique eut recueilli la preuve de leur mort, elle entra dans un couvent de carmélites. Tels sont les faits. Il devait entraîner, à 14 ans de distance, l'aventure la plus effroyable et la plus extraordinaire. Aventure authentique, cependant, bien que certains détails prennent, au premier abord, une apparence en quelque sorte fabuleuse. Mais la guerre a compliqué l'existence, au point que les événements qui se passent en dehors d'elle, comme ceux dont le récit va suivre, empruntent au grand drame quelque chose d'anormal, d'illogique et parfois de miraculeux. Il faut toute l'éclatante lumière de la vérité pour rendre à ces événements la marque d'une réalité, somme toute, assez simple.